Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Aujourd'hui, nous célébrons Marie, mère des douleurs. Notre-Dame des 7 douleurs, comme on l'appelait autrefois et comme on l'appelle encore. 2 textes sont possibles en ce jour pour honorer cette fête. Le premier pose un regard prophétique. C'est le texte de Luc au chapitre 2. Le petit enfant était présenté au Seigneur, on le fit bénir. Alors Siméon prit l'enfant dans ses bras, le bénit et dit : « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. » Et Siméon fait cette remarque à la Vierge Marie : « Une épée tranchera l'âme de mère qui est la tienne. » Cette épée, ce glaive que Siméon prophétise, n'est pas une arme physique, bien sûr, mais la douleur profonde que Marie ressentira tout au long de la vie du Fils de Dieu et qu'elle ressentira dans les choix qu'il fait, dans cette humanité qui est la sienne et bien sûr de ce qu'elle vivra pendant la Passion. Cette image ouvre cette fameuse chaîne des 7 douleurs de Marie. Elle marque le premier temps. Le deuxième texte de l'Évangile qui nous est offert nous partage le dernier regard au pied de la croix de Jésus dans Jean 19. Jésus, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils, et à celui qui était le disciple, voici ta mère. » Après cela, le disciple l'accueillit. Au moment même où le calvaire atteint son point culminant, Jésus confie Marie à Jean, le nouveau fils qu'il donne à sa mère. Cette scène montre que, même au cœur de la souffrance la plus extrême, Marie n'est jamais abandonnée. En lui confiant toujours cette maternité, elle devient la mère de tous les croyants. Alors aujourd'hui, souvenons-nous de ces fameuses 7 douleurs de Marie et contemplons le chemin de foi de la Vierge Marie au travers de l'évocation de ces 7 douleurs. La première, c'est la prophétie de Siméon, ce glaive qui transpercera son âme. La deuxième, c'est la fuite en Égypte dans Matthieu au chapitre 2. La peur qui saisit Marie et Joseph pour la vie du Sauveur de cet enfant nouveau-né. La perte de l'enfant Jésus au temple pour la 3e douleur, cette angoisse d'une mère qui ne retrouve pas son fils, racontée en Saint Luc au chapitre 2. De même, une autre souffrance, une autre douleur pour Marie, c'est cette douleur du départ de Jésus à Jérusalem et de sa non-réception ensuite quand il viendra à Nazareth en Matthieu 20. C'est la conscience qu'il y a un chemin vers lequel le Christ conduit ceux qui le suivent, sur lequel il avance, le chemin qui le conduira à Jérusalem. La 5e souffrance de Marie, sa 5e douleur, c'est la mort du Fils de Dieu sur la croix, en Jean 19. La 6e, ce sera la mise au tombeau, Jean 19. Le deuil du corps sans vie de Jésus que Marie reçoit. Et puis, la 7e, c'est la résurrection, car il y a le mélange de joie et de douleur de voir le Fils vivant. Car il faut passer à un autre moment, à une autre étape de la vie. Il est bien son Fils, mais il est donné à tous, comme elle-même est invitée à tout recevoir de lui, en Matthieu 28. Marie vit chaque étape comme une participation intime à la mission de salut du Christ. Et voyez, ces douleurs que l'on évoque deviennent des sources de grâce quand nous méditons son exemple et que nous nous laissons enseigner par ces moments. Alors oui, laissons-nous enseigner par ce chemin et prenons-le. En contemplant les douleurs de Marie, nous apprendrons peut-être mieux à accompagner les malades, les personnes en deuil, les personnes qui se retrouvent marginalisées, les mourants. C'est dans la souffrance aussi que nous serons solidaires. Et même au cœur de la plus grande souffrance qu'est la croix, la foi de Marie ne s'éteint pas. Elle anticipe la résurrection. C'est une espérance dans la douleur qui la conduira aussi à recevoir de Jésus une mission nouvelle et d'accepter qu'il soit offert à tous. Alors cette invitation à la prière que ces évocations nous fait, cette invitation, prenons-la pour nous-mêmes aujourd'hui. Suivons Marie sur ce chemin, que chaque fois que nous traversons
une épreuve, nous puissions nous ouvrir à la grâce de Marie, comme elle, garder l'espérance vivante, que les souffrances qui nous atteignent, unies à Jésus, portent toujours la promesse d'une résurrection nouvelle. L'évangile du jour était commenté par le père Yvon Barrault, curé des paroisses Saint-Benoît en Val-de-Loire et Sainte-Marie en Pays d'Ancenis.